Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et cet été, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des extraits de la première saison. Chaque entretien a été l'occasion de partager sur l'expérience, la technique, la méthodologie, mais aussi les rencontres, les inspirations, les doutes, les émotions et surtout la passion qui anime ces monteurs et monteuses. Dans cet extrait de l'épisode 2, Damien Labbé nous raconte comment sont montées les quotidiennes de la Star Academy et ce qu'il y a appris en termes de construction narrative. Play, pause, cut. Je pense que j'ai vraiment appris la partie essentielle de notre boulot qui est vraiment raconter une histoire. Bizarrement, ça je l'ai appris en faisant une quotidienne de la Star Academy. Alors, c'était pas du tout prévu que je le fasse et je suis venu au pied levé remplacer un monteur malade. Une quotidienne de la Starac, comme les quotidiennes de Secret, enfin toutes ces quotidiennes de télé-réalité d'enfermement qui étaient diffusées quasiment juste après la journée. Le monteur arrivait normalement à 13h et grosso modo, il avait de 13h à le lendemain 19h pour faire un 44 minutes en fonction de ce qui se passait sous ses yeux pendant qu'il était sur place. Parce que c'est quasiment, ça se passe en quasi temps réel puisque le mardi à 19h, il diffusait ce qui s'était passé dans la journée du lundi. Donc c'était quand même très très speed. Et avec tout ça, fallait raconter une histoire qui allait, intéressante ou pas, j'en sais rien, mais qui en tout cas intéressait plusieurs millions de personnes. C'est vrai que quand on voit une quotidienne de ce genre d'émission, on a un peu l'impression de voir un bout à bout propre. Moi, c'était en tout cas l'impression que j'en avais. C'est vrai que les raccords, ils peuvent piquer les yeux. C'est pas du beau montage au sens l'esthétisme du raccord, le plan de couple, machin, etc. Par contre, ça raconte de manière assez brute une histoire. Et en fait, j'ai appris pendant cette nuit blanche, parce qu'autant dire qu'on rentre pas à la maison pour se coucher quand on fait ce genre d'émission, c'est on arrive à 13h, alors en plus moi comme je remplaçais quelqu'un, j'étais arrivé à 16h. On y passe la nuit jusqu'à ce que TF1 débarque à 9h du matin le lendemain, et je pense qu'il y a une espèce d'instinct de survie qui doit se mettre en place dans la nuit, à un moment où on dit de toute façon ils ne laisseront pas partir tant que je leur aurais pas pondu un truc, donc il va falloir que je le refasse. Et je crois que j'ai vraiment appris un peu toute seule parce qu'on est assez autonome dans ces émissions-là et j'avais pas trop l'habitude. C'était il y a un bout de temps, c'était pas la Starac qui vient de reprendre là, c'était la Starac La première version. époque château. Hein. Ouais, je pense que j'ai vraiment appris. Ok, donc là je suis tout seul, faut que je raconte un truc, faut que je fasse rebondir tel extrait sur telle interview. Et on s'en fout que ce soit moche à l'image parce que c'est large sur large, machin, etc. En fait, c'est pas ça leur problème. Leur sujet, c'est que ça raconte une histoire. Après, si c'est moche, on s'en fout tant que ça raconte quelque chose et que c'est logique et qu'on s'ennuie pas, ça fonctionne. Et en fait, là j'ai appris à faire un ours propre dans la nuit, parce qu'au final c'est ça. Après il faut imaginer que voilà, s'il y avait une semaine ou 3 semaines plutôt de montage, ce qui est un peu plus logique pour faire un 44 minutes, ça serait un montage beaucoup plus chiadé mais qui partirait de cette structure là et puis après on rajouterait le bon plan de coupe, on passerait beaucoup de temps à choisir les belles musiques, mettre des ralentis, des fondus au noir, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on met d'habitude. C'est évident que sur des programmes comme ça, ce temps là il n'existe pas. Par contre c'est un vrai record de réussir à faire une structure narrative propre et diffusable en une nuit. En vrai, c'est un boulot de dingue. Je l'ai pas refait 50 fois parce que c'est vraiment un rythme, c'est quand même un rythme de fou. J'en ai fait 2-3 après, mais non, c'est un peu trop quand même. J'avais la chance de faire d'autres projets qui se faisaient. Alors, ça peut arriver qu'on finisse tard en montage, mais quand même pas sur des extrêmes comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment appris à raconter une histoire avec une image et du son et sans commentaire, mine de rien, parce qu'il n'y a pas de commentaire sur ces émissions-là. C'est-à-dire que de temps en temps, si vraiment il faut, mais ils essayent d'éviter, ils vont mettre un petit synthé contextuel, mais c'est vraiment raconté que par les interviews et par les séquences. Et c'est vrai que c'est un vrai boulot de narration qui est assez fou quand on y pense. Après, quoi qu'on pense du produit final, qu'on en soit spectateur ou pas, ça raconte quelque chose, et puis force est de constater que ça intéresse les gens, il y a un enjeu, il y a une dramaturgie, il y a tout ce qui fait une histoire, quoi, et qu'il faut quand même découvrir, inventer et pondre dans la nuit pendant que c'est en train de se passer en même temps, puisque grosso modo, les dernières images, elles arrivent quand ils vont se coucher, c'est-à-dire à 3h ou 4h du mat, et à 9h du matin, il y a TF1 qui vient regarder le produit, donc... Retrouvez les entretiens en intégralité sur vos plateformes d'écoute préférées et suivez les comptes Facebook et Instagram pour découvrir les photos des salles de montage visitées. Profitez-en pour liker, commenter, partager afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre.
Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon, sur laquelle vous trouverez d'autres contenus autour du montage. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode. Merci beaucoup pour vos écoutes et vos retours enthousiastes. À très bientôt dans Play, Pause, Cut.